Bonsoir, j'espère que vous allez bien. On est reparti pour les ciels de décembre pour nos signes astro. Alors on va aller voir un petit peu quel est le signe qui a la balance. La balance se présente pour avoir son ciel de décembre, de fin décembre, parce qu'on arrive à la deuxième quinzaine. Donc on peut dire que c'est pour voir un petit peu sonder ton ciel pour cette fin d'année, ami balance. Et j'espère que tu vas bien déjà. Si tu passes par la chaîne et que tu n'es pas encore abonné, n'hésite pas à le faire. Ça fait grandir la chaîne. Ça te permet aussi de pouvoir participer au jeu concours pour gagner mon oracle que voici et ou une guidance personnalisée. Sinon, tu peux liker, tu peux faire ce que tu veux, laisser des petits commentaires sur le tirage s'il a résonné en toi, faire plein de petites choses qui sont toujours agréables à voir en retour. Voilà, trêve de blabla. Ton état d'esprit pour ce début, cette fin d'année, on y va. Et c'est la lionne. Protection. La lionne nous parle de protection, de droiture également, d'être bien ancré, d'être renforcé, d'avoir retrouvé son pouvoir, peut-être retrouver sa force, retrouver son autorité. C'est un petit peu ça, hein. Comme une maturité qui s'est effectuée en toi, ami Balance. Alors je ne sais pas si ça va te parler. En tout cas, il y a une grande sérénité. Il y a beaucoup plus de force grâce à un plus grand calme, une plus grande sérénité dans ton être en fait. Alors maintenant, avec le tarot, nous allons voir. Il y avait une carte qui s'était glissée. Avec le Lightseer Tarot, oups, pouf, 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 nous allons aller voir un petit peu. Je crie parce que comme je change de direction, parfois le son est mauvais et on me le fait remarquer parfois. Donc on va aller voir le point fort de ton mois de décembre, de cette fin décembre plus exactement. Quel va être ton point fort en cette période, ami Balance? Alors, ami Balance, point fort pour ta période. Ici, on a le page d'épée. Il y a beaucoup d'études, beaucoup de nouvelles directions que l'on prend. On est curieux de tout. On a envie de se perfectionner, tu vois. Tu vois des lumières, tu vois, tu as plein d'idées, tu as plein de choses en route. Tu nourris ton esprit. Hein, tu as vraiment cette soif de nourrir ton esprit et de t'améliorer, enfin d'acquérir de nouvelles capacités, je sais pas, non, de nouvelles compétences, pardon. Et alors, pour cela, tu as l'énergie, non seulement la protection de la lionne, la sérénité de la lionne, euh, on sent que tu es sereine dans les choix aussi que tu as fait, les nouvelles directions que tu veux donner, les perfectionnements que tu veux t'apporter. Il y a comment dire, c'est bien, c'est des choix mûris, vraiment, il y a ça, hein. Oh là là, ça n'arrête pas de sauter, de tomber. Alors, maintenant, l'énergie bienveillante, en plus de la protection de la lionne, l'énergie bienveillante qui va t'accompagner pour se faire au niveau du mois de décembre. Allez, on y va. C'est celle-ci qui tombe. Elles tombent toutes, mais on va en prendre une seule. Donc, l'énergie bienveillante, allons-y. Eh bien, c'est le 6 de Pentacle, hein, la carte de l'énergie qui circule déjà, du donnant-donnant. Elle est, tu vois, le fait de donner te fait recevoir, mais alors il s'agit peut-être de générosité simplement, mais c'est pas seulement ça. C'est de la générosité, c'est des gestes, c'est des pas que l'on fait vers les autres en fait et qui nous reviennent, tu vois, c'est des sourires que l'on donne, ça peut être ça. Le 6 de Pentacle, c'est l'inverse de garder tout pour soi et de se retenir, d'exprimer par peur de manquer. Là, on n'est pas dans la peur de manquer. Je sais que de toute façon, l'énergie doit circuler entre les êtres, voilà, pour qu'elle revienne. Tu as compris. D'ailleurs, comme tu es dans cette sérénité ancrée, tu n'es pas dans le manque. C'est normal. Tu es rassuré, sereine, et donc tu ne manques de rien parce que tu donnes à ton âme et à ton esprit toutes les choses dont il a vraiment besoin, les choses essentielles. Tu as la protection, tu as la curiosité,
tu sembles avoir trouvé un équilibre. Et là, du coup, tu n'es pas dans la retenue, dans le manque, tu vois, tu n'es pas en souffrance ou en manque de quelque chose. Ça me dit ça. Donc ça, c'est l'énergie qui va t'accompagner, l'énergie du partage aussi. Ça peut être le partage de connaissances aussi, hein. Ça peut être beaucoup de choses. En tout cas, tu es ancré, tu es dans la matière. Tu es pas dans ta grotte, tu es pas isolé. Tu as, tu as, tu es bien dans ta réalité, on va dire. Alors, maintenant, les choses que tu vas avoir à travailler en ce mois de décembre, c'est la tempérance. Alors, la tempérance, ça parle de guérison également. Alors, je pense qu'il y a encore peut-être des réconciliations à avoir. Ça, le fait que tu sois toi serein, sereine, euh, en passe de te perfectionner, d'acquérir des nouvelles compétences, des nouveaux savoirs, tu vas prendre un peu de recul sur certains domaines de ta vie qui sont peut-être un petit peu plus difficiles à gérer, des émotions fortes, ça peut être des... Voilà, la tempérance, c'est l'eau dans le vin qu'on met, hein, on met de l'eau dans son vin, on est aussi en... Ça peut être une réconciliation avec quelqu'un. Euh, T'en as fini avec les colères, les grosses colères ou les conflits. T'en as fini avec ça. T'as d'autres chats à fouetter, beaucoup plus intéressants, beaucoup plus passionnants que des petites guéguerres qui ne te, bon après qui te mangent l'énergie aussi, hein, qui te mangent l'énergie. Là, il y a la balance, l'énergie, la tempérance, la guérison, l'équilibre retrouvé, et du coup, ta sérénité fait que naturellement, les conflits vont se désamorcer tout seuls. Tu n'auras même pas besoin d'aller faire la paix avec quelqu'un. La paix, elle est faite d'office. Elle est déjà dans ton esprit. Elle est déjà dans ton cœur. Tu es dans une énergie de partage, de recevoir, de donner, de recevoir. On n'est pas du tout on est dans le partage. Vraiment, c'est une belle énergie, hein, une énergie bienveillante en tout cas. C'est pas encore une énergie d'amour puisqu'il n'y a pas de couple. On n'est pas dans l'énergie d'amour, mais en tout cas, on n'est pas fâché avec le reste du monde, ami Balance. Alors, allons voir maintenant le dénouement pour ce mois de décembre, pour ton mois de décembre. Le dénouement de ton mois de décembre, et peut-être le premier pas vers la nouvelle année. On va aller voir ce que c'est. Eh bien, là, voilà, on parlait pas. Je te disais, on n'est pas dans l'amour, et là, tu es en train de reconstruire le page de coupe. On l'a sorti pour d'autres signes, le page de coupe. C'est le grand romantique, c'est celui qui est prêt, qui ne doute de rien, qui est prêt à aller déclarer sa flamme. On regarde ces petits cœurs. Alors là, j'espère que tu les vois, les petites mains en forme de cœur, là. Euh, il a retrouvé le romantisme de ses 15 ans. Il est dans cette énergie-là. Il n'a pas peur de se prendre des portes. Il va y aller. Voilà, il est sûr de lui. On dit aux innocents les mains pleines. Il y a peut-être un élan romantique, un élan de la personne ou de l'être que tu étais à tes 15 ans. Si tu as plus de 15 ans, je pense que tu dois avoir plus de 15 ans. Tu retrouves un petit peu on croit à l'amour, on aime à y croire, on aime à y recroire ou à y croire, hein. Voilà. Et derrière, pourquoi? Parce qu'il y a cette renaissance, hein. Mort et renaissance, la carte 13, il y a vraiment le, le nouveau, le nouveau cycle, je dirais, le nouveau monde euh, que tu as. Alors ça, c'est peut-être c'est peut-être de là que tu viens, là, cette grande faucheuse qui a fait un grand tri, qui a bien nettoyé, beaucoup nettoyé de choses autour de toi. Peut-être tu t'es débarrassé de choses qui n'avaient plus lieu d'être. Et du coup, voilà, tu remets des ingrédients. On recommence, on est sur un nouveau départ. Et beaucoup d'autres signes le sont sur ce mois de décembre. Alors maintenant, on va prendre un petit message de tes guides, de tes ancêtres, de tes marraines, les fées, des belles étoiles qui te protègent.
de tes chers disparus. Enfin voilà, tu sais qui te protège, qui est là pour te donner des petits messages. Un petit message d'encouragement, un petit message rien que pour toi, mi-balance. On va voir ce que ça dit. J'espère que tu vas m'entendre parce que c'est vrai que j'ai baissé un peu le ton, je me suis un peu écartée du micro pourvu que tu m'entendes. Alors on a le Three of Sticks. Alors on est en plein dans la nouvelle voie, le nouveau projet, la nouvelle direction. Mais là, on n'est plus à faire les plans sur la comète. On est sur le chemin. Tu es sur ce nouveau chemin plein d'espoir, plein de découvertes, plein de curiosité, plein de richesse, plein de partage, de rencontres aussi. Il y a de ça. C'est vraiment le nouveau départ avec le valet de coupe, avec la tempérance qui peut parler de guérison, de réconciliation ou de rééquilibre en tout cas. Le 6 de Pentacle, il y a quelque chose de, de très attrayant. J'ai envie de suivre ton chemin là, d'être dans cette énergie-là, neuve, nouvelle, moderne, très moderne. Ton jeu me semble moderne. Je ne sais pas pourquoi je te dis ça, mais c'est le mot qui me vient. Ça me semble très moderne là. On n'est plus dans son petit salon avec à se recroqueviller sur soi. Il y a vraiment cette idée de s'ouvrir au monde et d'être rassuré, d'être serein par rapport à ça. Excuse-moi. J'ai eu un petit je ne sais pas quoi. Voilà. Ici, un petit... Ah ben voilà, on a l'observatrice. L'observatrice, il y a aussi, on dirait, tu vois, ça me fait penser un petit peu à quand tu fais un voyage. Il y a toujours ces lunettes où tu observes le panorama, tu apprends des choses aussi à l'endroit dans lequel tu te trouves. Et il y a aussi le fait de découvrir des paysages nouveaux, de, de les voir déjà. De les voir parce que quand tu changes d'endroit, quand tu changes simplement ta manière d'être au monde, tu regardes les choses avec un œil neuf et tu vois la beauté des choses aussi. Ça, c'est l'observatrice. Ça, c'est mon interprétation de cette carte. Le photographe, il sait voir la beauté du monde, il sait l'éphémère, il connaît l'éphémère il connaît l'instantané, oui, l'instant présent, la fugacité de l'instant présent, voilà. Et donc, il faut faire vite, il faut ouvrir les yeux et avoir les yeux ouverts de part et d'autre du chemin là pour bien s'imprégner des belles choses qui nous nourrissent. Hein. Et là, tu es en train de te nourrir à tout niveau, hein, vraiment. Nouveauté, t'en as plein les mirettes, t'as plein d'idées, t'as plein de choses en tête. C'est joli à voir, c'est très joli. C'est riche, c'est créateur. On y va pour la carte 50. Alors, on va aller cueillir un peu le message de la carte, qui est l'observatrice toujours, et qui nous dit patience, conscience, concentration. Ah oui, il y a une étude de toute façon qui se fait. Il y a beaucoup d'études. Une femme regarde dans le viseur d'un vieil appareil photo. Je te montre une image en même temps. Elle observe, prête à prendre un cliché. Elle observe le paysage devant elle. Tout est tranquille, tout est paisible. Nous ne savons pas depuis combien de temps elle attend la prise de vue idéale. Elle a la patience de rester concentrée jusqu'à ce que le moment décisif se présente. Sa force réside dans son calme. Elle vit dans le présent et ne se laisse pas facilement distraire. Donc il y a vraiment cette concentration on peut retrouver avec le page d'épée. C'est pas je suis foufou là comme quelqu'un qui découvrirait qui viendrait au monde. Hein. C'est vraiment là je veux m'instruire, je veux découvrir. J'étudie la nature, j'étudie toute la nouveauté de mon nouveau chemin, peut-être, c'est ça. Voilà, ami Balance, j'espère que cette guidance t'aura parlé. N'hésite pas à liker, comme je te l'ai dit. Enfin bref, je te passe les détails. Je te souhaite une excellente fin décembre, de très très bonnes fêtes de fin d'année et je te fais plein de bisous car on se retrouve très très vite pour 2023 bien entendu. Allez, à bientôt.